Bonjour et bienvenue à Autour du trône. C'est une joie incroyable pour moi, un rêve devenu réalité. Ce jour de partager ce plateau avec l'évangéliste Nana Ngobila. Je suis tellement émue. Je me rappelle, il y a à peu près 6 mois, je disais à mon mari, j'aimerais tellement avoir Nana sur le plateau. J'aimerais avoir un moment avec elle. Je l'appelle Nana parce que c'est vraiment c'est une femme qui est devenue une amie, une femme de cœur, une femme d'une simplicité incroyable. Je lui dis toujours, si quelqu'un avait raté Jésus, la personne peut s'approcher de toi. Tu as une façon d'aimer qui est simple, qui est vraie. Nana, elle est vraie, elle est sans détour. Et en plus d'être très belle, Dieu l'a gâtée. C'est une femme qui est passionnée de Dieu. Et je voulais tellement m'asseoir avec elle parce qu'à travers sa plateforme Crée ton bonheur, elle aborde des sujets d'actualité. Des sujets qui, si on prend le temps d'écouter, de mettre en pratique, peuvent carrément réorienter le rythme de notre vie. Et on peut sécher nos larmes sans nécessairement que tout soit devenu parfait. Et je crois que c'est l'aspect de son ministère que j'aime le plus. Un espoir qui est vrai, un espoir fondé sur Jésus-Christ, un espoir qui n'est pas vraiment comme des bonbons qu'on distribue. Il est possible aujourd'hui, en 2024, de créer ton bonheur. Peu importe le matériel que tu as dans tes mains, parce que quand Jésus met ses mains dessus, ce qui est vil devient précieux. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, nous allons parler de créer son bonheur, de se reconstruire après la honte. Et c'est vraiment mon bonheur. Je te dis, je ne croyais pas que 2024 verrait cet événement arriver. Donc, bienvenue à Autour du trône. Merci beaucoup. Je te laisse l'occasion de te présenter à nos invités, mais tu n'es tellement pas une inconnue. Je te laisse te présenter, dire quelques mots de qui tu es, de ce que tu fais, de ce qui te passionne. Vraiment, premièrement, je suis très heureuse. Je suis émue. Quelle présentation, quelle belle introduction. Pour moi aussi, c'est un privilège. Je suis vraiment honorée de pouvoir m'asseoir autour de cette table et de partager ces thèmes aussi formidables. Premièrement, parce que toi-même, tu es une dame de feu. Oh, merci. Une enseignante hors pair. Oh là là. Je parlais avec elle une fois, je te disais, mon Dieu, on était en train d'échanger et je me disais, Seigneur, mon Dieu, quelle richesse. Quelle richesse. Merci. Et je crois que j'ai même fait une blague, je t'ai dit, avec tout ce que tu as dit, je peux faire une conférence d'une semaine. Je me rappelle. Alors, mon nom est Nana Ngobila et je suis une femme mariée, mère de 3 enfants, 3 beaux enfants, et j'habite ici au Canada. En tout cas, je suis évangéliste, conférencière. J'ai une plateforme pour laquelle je bénis vraiment le Seigneur, Crée ton bonheur. Je suis courtier immobilier. J'ai travaillé longtemps et je continue à travailler dans la communauté, dans le social. Et pendant longtemps, j'étais dans le domaine financier en tant que superviseur, credit manager pour les prêts auto. Et présentement, maintenant, je porte un autre chapeau. Je suis directrice marketing d'une école qui s'appelle Louis le Grand. C'est une école qui vient à peine de naître, une école francophone, privée en ligne, ouverte à l'international. Donc, pour les gens d'ici et pour l'international. Donc, je suis vraiment très heureuse. Quel virage. Quel virage. Je te dis que je me retrouve il y a quelques années. Je suis au pays, originaire du Congo, comme toi. Je suis au pays et je suis un peu déçue de me rendre compte à cause de tous les problèmes d'infrastructure. Ça prend par exemple aux parents de prendre leurs enfants, de les amener et ça prend peut-être 3-4 heures pour qu'ils puissent arriver. Wow. Donc laissons dire que les enfants quittent chez eux à 4h30, pour aller 5 à l'école. Heures pour partir à l'école. Ah ben ici, aucun n'irait. Hein? Je te dis, et en plus, sur le retour du chemin, un chemin qui pourrait prendre 25 minutes, ça prend 2 heures, 3 heures. Là là. Ils rentrent fatigués. Ils doivent essayer de faire des devoirs. Et pour les parents qui voudraient que leurs enfants puissent participer à des activités parascolaires, c'est pas possible, ça devient compliqué. Et ça me faisait très, très mal. Et je me disais, Seigneur, comment? Et l'ironie du sort, je rencontre une dame qui venait de commencer ce projet. Et j'étais dans un avion
J'étais en train de regarder mon cellulaire, je regardais mes vidéos. Et au fait, en entrant dans l'avion, je voulais mettre ma valise au-dessus de sa tête. Et elle m'a dit, s'il vous plaît, madame, j'ai quelque chose de précieux là, de délicat, pouvez-vous déplacer? Donc, comme une blague. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas voulu être désagréable du tout. Je me suis assise et je me regardais. À la fin, quand on descend de l'avion, elle me dit, madame, excusez-moi, je vous ai vu vous regarder en train de parler. Qui êtes-vous? Wow. Je lui ai parlé de ma plateforme, de mon expérience. Elle m'a dit, on a besoin de quelqu'un comme toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette aventure. Wow. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Wow, c'est magnifique. Écoute, évidemment, toi et moi, on a quelque chose en commun. On aime Jésus, on aime les femmes, on aime le peuple de Dieu et on croit qu'il est encore possible de se reconstruire et de vivre heureux sur cette terre. Absolument. Malgré les pressions, les oppressions. Et autour du sujet d'aujourd'hui, de créer son bonheur, de revivre après la honte, je pensais à cette femme, la femme adultère, comme on aime l'appeler. Je suis sûre qu'elle a laissé son adultère, mais tu connais les titres qui nous collent à la peau. Et on parle de cette femme dans Jean 8. Pourquoi c'est elle qui a attiré mon attention? Le thème de la honte est omniprésent dans la Bible, vraiment du début à la fin. On voit toujours Dieu en action vers l'homme pour couvrir la honte, dès le jardin d'Éden. Le premier geste de Dieu, ce n'est pas le reproche, ce n'est pas la punition, mais c'est de d'abord couvrir la honte. Et lorsque, dans Jean 8, du verset 1 à 11, on amène à Jésus cette femme, Jésus était en train d'enseigner. Il était occupé. On l'interrompt, on amène cette femme, on porte des accusations. Mais c'est les paroles que Jésus lui dit. Va. Et j'aimerais voir avec toi, est-ce qu'il est possible d'aller? Quand, comme cette femme, notre honte a été publique. Ce n'est pas ses parents qui l'ont surpris. Ce ne sont pas ses sœurs. Mais c'est des gens. Et des gens qui en voulaient à Jésus au point qu'ils étaient prêts à la déshabiller publiquement, sans tenir compte de la suite de sa vie. Absolument. Ces hontes qui ont été balancées sur les réseaux, un peu comme le dossier Balthazar. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ça, parce que la honte était importable, si je peux dire. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Et c'est ce chemin que je veux faire avec toi à travers ta connaissance du Seigneur, tes expériences, que tu puisses partager avec nous de quelle manière on peut se relever, de quelle manière on peut crier quand il n'y a presque plus rien dans nos mains, que les gens savent tout, que les gens savent cette chose qu'on a fait qui était cachée. Et j'aimerais que tu nous dises comment tu perçois l'environnement de cette femme, comment tu perçois cet environnement dans lequel souvent on est jeté au loup très facilement. Et quel est l'impact de cet environnement par rapport à la honte que cette femme portait? En tout cas, cette histoire est une histoire formidable. Et pour moi, dans cette histoire, il y a deux acteurs principaux. Tu me poses la question, quelle est ma perception par rapport à toutes ces personnes qui sont venues l'accuser? Il y a une chose qui est vraie, ils avaient raison. Ils n'ont pas menti. C'était des faits réels. La Bible dit, on l'a attrapé en flagrant délit. Et comme tu disais, il y a plusieurs sortes de hontes. Il y a des hontes par rapport à nous-mêmes, il y a des hontes par rapport à nos projets, par rapport à nos familles. Mais quand c'est ton linge sale qu'on met au-dessus, au vu de tous, tu perds ta fierté. Tu perds ta considération. Tu perds l'estime de soi. Au fait, la honte, non seulement c'est un sentiment de gêne, mais dans cette situation, c'est plus qu'un sentiment de gêne. C'est comme une tunique qu'on te met et tu as l'impression que tu es dans un gouffre et tu n'arrives plus à remonter. C'est pour ça, même parlons de l'histoire de Balthazar, tout le monde balance. On partage. Et c'est ça l'entourage.
Parce qu'au fait, ça ne nous concerne pas. On est de l'autre côté. Mais laisse-moi te dire, si Balthazar était ton frère, la réaction ne serait pas la même. Effectivement. Si Balthazar était ma sœur ou mon frère, s'il était mon frère, c'est parce qu'on est de l'autre côté. Ouais. C'est pour ça que dans cette histoire, moi, je parle de deux acteurs. Quand nous passons à travers la honte, c'est aussi comment nous percevons l'épreuve à travers laquelle nous sommes en train de passer. Mais les deux acteurs principaux doivent être toi-même et Dieu. Amen. Si tu t'arrêtes au regard des hommes, si tu t'arrêtes aux accusations, tu ne seras pas capable d'avancer. Parce qu'au fait, la honte vient non seulement percer ton âme, mais elle génère quelque chose qui fait que même des fois, quand tu es sous la honte, tu es bloqué. Oui. Et puis, tu ne peux plus bouger. Oui, on est traumatisé. On est traumatisé. Et après, ça laisse une marque, une tache. Ouais. Combien de personnes ont été éprouvées dans ce sens-là, où leurs histoires s'est retrouvées partout dans les journaux. Et tu poses la question, il y a quelque chose dans la communauté, tu ne veux pas partir. Tu veux vraiment te renfermer. Oui. Mais j'aime, parce que je vous ai dit que dans cette histoire, il y a 3 personnages, mais pour moi, les 2 personnages plus importants, c'est la femme adultère et c'est Christ. Yes. La seule manière pour pouvoir se reconstruire, la seule manière pour pouvoir en tout cas remonter ton regard, c'est cette parole qui nous dit dans Psaume 34, verset 5. Tous ceux qui tournent vers lui le regard sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre point de honte. Amen. Ah, je t'aime. Je t'aime aussi. Comment tu peux décrire la honte? Peut-être des gens nous regardent et confondent une chose et une autre. Comment tu peux définir la honte? La honte est un sentiment d'embarras, de gêne, d'humiliation. La honte est aussi un sentiment qui naît en toi par rapport à une situation, mais aussi le regard des autres. C'est le reflet qui te lance, qui fait que tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai honte, je veux me cacher, c'est pas possible, je me sens sale, mais comment j'ai pu ?» La honte est à plusieurs niveaux. Il y a la honte personnelle, il y a la honte par rapport même à notre identité. Il y en a plusieurs qui cachent leurs origines. Il y en a plusieurs qui, à cause de ce qui s'est passé dans leur pays, à cause de tous les drames qui s'est passé, ils veulent se cacher. Il y en a d'autres qui ont une certaine honte par rapport à leur passé, à leur histoire. Il y en a d'autres qui ont peut-être une honte par rapport même à leur physique. Je me trouve pas bien. J'ai grossi, j'ai maigri. Et ce qui est marrant, c'est une blague, hein, c'est une blague. J'étais malade à un moment et j'ai perdu beaucoup de poids. Et dans le temps, mon mari me disait pas souvent, mais quand j'ai perdu du poids, il me dit « Ah, t'es belle ». Après, j'ai trop perdu de poids. Après, il me disait « Écoute, je te préfère un peu plus forte ». Je me disais « Mais on n'est jamais satisfait ». Il y a plusieurs sortes de honte. Une honte par rapport à notre famille. Une honte par rapport à tout ce qu'on avait comme but, comme projet. Les choses qu'on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Je vois un serviteur de Dieu qui est en train de pleurer. Il a essayé combien de fois de bâtir une église. Et tu sais combien ça fait mal. Tu sais comment c'est pas facile. Le ministère ne marche pas comme Le ministère ne démarre pas. Tu as un don, tu as une grâce et tu es sorti devant le monde, tu as présenté ton produit et ça marche pas. Tu te sens honteuse, tu veux te cacher. Donc la honte a plusieurs formes. Mais je suis sûre et je sais que nous sommes capables de pouvoir surpasser la honte. Mais pourquoi la honte, selon toi, a un si grand impact au point que certains préfèrent s'enlever la vie? Pourquoi la honte a cet impact sur l'être humain? Parce que la honte, quand elle se présente, quand elle frappe, c'est comme un ouragan. Elle frappe ton âme et c'est comme si quelqu'un qui est malade et tu as tes anticorps qui essaient de se battre. Mais à un moment, quand la maladie est trop forte et qu'elle a attaqué tous tes anticorps, elle entre et s'installe. Je pensais à la honte, je me posais la question, comment je peux essayer d'identifier ou comment je peux essayer de présenter? Et le Seigneur m'a montré une chose, il m'a dit, Nana, la honte, c'est comme un gouffre. Tu prends comme une allée où c'est sombre. Et plus tu avances, plus tu te perds. Wow.
Parce qu'il n'y a plus de lumière. Tu perds tes repères. Au fait, c'est tellement, comment dire, ça impacte tellement parce que ça ôte ton identité. Et on l'a vu, tu l'as bien dit, depuis le jardin d'Éden. Ouais. Depuis le jardin d'Éden, ce que l'ennemi a combattu, il voulait qu'on puisse perdre notre identité. Oui. Et cet homme formidable, cette femme formidable que le Seigneur rencontrait chaque soir, ils se sont cachés. Parce qu'ils étaient honteux. Mais j'aime cette histoire. Et c'est pour ça que même dans l'histoire de Jean qu'on vient de lire, cette facette de Dieu, cette facette d'amour. Oui. On peut tout nous prendre, on peut tout te prendre. Bien-aimé, on peut tout te prendre. Mais n'oublie jamais que l'amour de Dieu est toujours là pour te couvrir, pour te remonter, pour te restaurer, pour te relever. Et c'est ce qu'on voit de Genèse jusqu'en Apocalypse. L'amour d'un père qui cherche son peuple, qui cherche son enfant pour le restaurer. Au fait, la honte enlève ta dignité, te rend nu. C'est comme une arme. Mais le souci avec la honte, c'est que si tu ne fais pas attention, c'est une arme que les autres peuvent utiliser contre toi. Et c'est une arme que toi-même, tu peux utiliser contre toi-même. Parce que ça joue sur ton mental. Effectivement. Ça joue sur ta perception. Ta vision des choses devient tellement brouillée que tu ne peux avancer. Évangéliste Nana, tu parles beaucoup aux femmes à travers le monde. Je t'ai vu prêcher presque partout. Je suis, pour ne pas dire tout ce que tu fais. Oui, tu es une source de bénédiction et de motivation. Amen. Tu parles à des femmes de différentes cultures, mais aussi issues de notre culture. Dans cette culture d'où était issue la femme qu'on amène à Jésus, vraiment, l'adultère était quelque chose de terrible et d'horrible. C'était un crime qui était puni de mort. Et on se retrouve dans nos cultures à nous où beaucoup de choses, pour les femmes en particulier, sont un sujet de honte. Comment faire face à ces hontes qui sont reliées à notre culture? La honte de ne pas avoir d'enfants. Pendant que tu parlais, j'y pensais. La honte, voilà, cette honte que Anne a connue, cette honte qui a fait qu'elle a perdu même goût à la vie et que sa rivale pouvait la mortifier, pouvait se moquer d'elle. Parce que ces hontes sont pas pareilles. Je regarde aujourd'hui, il y a des femmes, elles n'ont pas d'enfants, dans certaines cultures, c'est basta, je vais adopter ou je passe à autre chose. Mais il y a des cultures où c'est un poids, c'est comme une lèpre, au point que partout où tu passes, ça te dévalue. Comment faire face aux hontes qui sont reliées à nos cultures, à la façon de penser dans notre environnement, dans nos familles? Pendant que tu parles, nous sommes le fruit de notre culture parce que nous sommes le fruit de notre environnement. Oui. Nous reproduisons ce que nous voyons, ce que nous vivons au quotidien. Mais moi, ce que j'aime, c'est que en étant en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Dieu ne vient pas pour nous fixer. Dieu ne vient pas pour nous arranger. C'est pour ça, dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, il dit toute chose est devenue... Oui, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur vient pour te donner une nouvelle créature. Pourquoi on parle de culture? Je parle d'une nouvelle créature. Parce que notre culture, c'est notre vécu. Et c'est ce que nous reproduisons. Mais nous devons être influencés par la culture du royaume des cieux. Amen. Oh, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'au lieu de ton humiliation, j'aime Dieu. Il y a tous les éléments qu'il prend pour faire éclater sa gloire. Là où ça fait mal, là où on pleure, c'est là où le Seigneur écrit notre histoire. Yes. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans notre culture, c'est vrai, un homme qui ne travaille pas, c'est la honte. C'est la honte. Des enfants qui ne performent pas, c'est la honte. Non, je vais même aller plus loin. Des enfants qui ne partent pas à l'université. Ah oui.
Ah oui. Parce qu'ici, peut-être dans nos pays, en Europe et tout, il peut faire une profession, il peut faire une carrière, il peut faire une petite formation. L'enfant qui fait une technique, une profession, on le voit comme un échec. Et les parents sentent ce besoin de s'expliquer, de s'excuser. Et souvent, les parents reviennent de dire « Ah, j'ai croisé tel. Tu sais, il m'a dit, son enfant a fait... Moi, j'avais rien à dire. » Il y a comme cette honte du parent qui amène la honte sur l'enfant, mais c'est culturel. C'est vraiment culturel. Donc, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que nous devons nous laisser transformer. Parce que si nous ne nous rendons pas compte, nous sommes en train de détruire. La culture est une richesse. La culture est un patrimoine. La culture fait de toi qui tu es. Mais elle doit être vraiment transformée par la culture du ciel. Et il y a des choses pour lesquelles des femmes, même dans notre culture, dès que tu te maries, on attend directement que tu puisses. Après 1 année, 2 ans, ça devient un sujet de honte, un sujet de moquerie. Nous devons changer notre manière de réfléchir, de penser et d'agir. Parce que nous sommes en train de nous détruire au lieu de se bâtir. Ça, c'est fort. Donc, on parle de la honte qui est reliée à nos cultures. Et ici, c'est certain que nous nous adressons à ces femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de solution miracle pour sortir de ce genre de honte, de ce genre de prison. C'est de se laisser transformer par la culture du ciel. C'est la culture dans laquelle il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette culture dans laquelle on refuse de rester dans ces prisons qui nous ont été assignées parce qu'on n'a pas un diplôme, parce qu'on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, on n'a pas eu les moyens parce qu'on n'a pas eu d'enfants garçons, parce que, écoute, ça devient une plaie. On a des femmes qui se retrouvent avec 7-8 enfants parce qu'elles essaient d'avoir l'enfant garçon et leur statut de femme va être confirmé quand elles auront l'enfant garçon. Absolument. Et parfois au détriment de leur propre santé. J'aime beaucoup ce que tu dis, être transformé. Être transformé, c'est pas de la magie. Je ne sais pas si tu peux peut-être expliquer dans tes mots comment on peut être transformé. Comment une femme qui nous écoute peut commencer ce travail de transformation. Absolument. Laissez-moi vous dire que nous sommes sur Terre, pas par hasard. Nous avons été... Nos jours sont comptés même avant que nous puissions naître. Donc laisse-moi te dire que celui qui t'a créé, le créateur de l'univers s'appelle Dieu et il t'aime. Il a un plan pour toi. Alors, comment on parle de Jésus? Qui est Jésus? La Bible dit qu'il a tant aimé, le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a essayé de trouver une solution pour pouvoir nous remettre dans notre position. Il a tant aimé qu'il a donné. Aujourd'hui, on vous parle d'une personne qui est formidable. Vous savez que quand vous passez à travers la honte, les gens peuvent avoir de la sympathie. Il peut avoir de l'empathie. Mais celui dont on vous parle, le Créateur, qui t'a créé, qui te connaît plus que toi-même, il n'a pas seulement de l'empathie, il a de la compassion. Et dans son cœur, il te porte. Alors comment? Il dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est à travers Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Jésus, mais je te parle de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi le chemin? Parce que quand nous vivons, c'est un chemin. On dit « life is a journey ». Et tu as besoin de marcher sur lui qui est le chemin pour qu'il puisse t'amener à bon port. Et il dit qu'il est la vérité. Il y a plusieurs vérités. Il y a tellement de pensées positives. Il y a tellement de religions. Mais la Bible dit qu'il est le chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi la vie est importante? Tu ne peux pas marcher et conduire ton chemin si tu n'as pas en toi. Si tu n'es pas en vie. Ceux qui sont morts, nous savons où nous les amenons. Mais si tu es en vie, il y a encore de l'espérance. C'est pour ça que je te présente une clé, je te présente une porte, mais plus que ça, je te présente une personne, Jésus-Christ. Tu peux l'accepter juste avec une prière en disant « Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens, deviens mon sauveur et mon Seigneur. » Et il va réécrire avec toi une très belle histoire, avec les mêmes larmes, avec les mêmes expériences qu'il va renouveler. Est-ce qu'on dit renouveler?
Oui. Mon français, des fois... Non, c'est parce que en anglais, les gens confondent parfois renovation. Renovation. Mais tu as bien dit, ton français est impeccable. Oui. Mais dis-moi, on parlait, évidemment, on a commencé avec cette femme dont la honte est devenue publique. Que faire quand ta honte est devenue publique, quand tout le monde a tout vu, quand tout le monde sait tout ce que tu cachais, que cette maison que tu habites, en fait, c'est pas la tienne. Que, oui, parfois, ces hontes sont incroyables. Hein. Tu sers peut-être le Seigneur et tu marches dans quelque chose qui n'est pas droit et un jour, des vidéos sortent. C'est devenu public. Que faire? Vous savez que la honte... souvent est perçue, et on dit que c'est un sentiment négatif, mais quelque part, la honte peut nous aider à sortir d'une situation. Wow. J'étais étonnée de réaliser que la douleur, on parle de la honte, mais je vais te dire quelque chose, j'étais étonnée que la douleur, souvent quand on parle de la douleur, on voit que c'est négatif. Mais au fait... on m'expliquait que la douleur, ça c'est quelqu'un qui s'occupe de la thérapie, qui m'expliquait que la douleur est un élément qui aide ton corps à pouvoir réaliser que tu es en danger. Wow. J'étais comme, c'est pas possible. Elle me dit, mais Nana, écoute. On n'aime pas la douleur. Elle dit, regarde, quand tu as ta main sur le feu, oui. cette douleur monte jusqu'à ton cerveau. Et dis à ton corps, attention, il y a un danger. Ouais. Alors, regardons un peu la honte comme un élément déclencheur qui nous aidera de pouvoir sortir et changer notre destinée, changer notre parcours. Ouais. Cette femme était une femme adultère qui est passée par des chemins assez compliqués. Mais comme on a dit, la honte, c'est pas seulement l'adultère. Et même quand on parle d'adultère, on peut parler de beaucoup de choses. Oui. L'adultère, c'est pas seulement quand on t'attrape. On va pas aller là. Non, mais parce que sincèrement, il y a tellement de choses à dire aujourd'hui dans ce monde, où le comment dire, même le mariage, même l'engagement a été tellement banalisé. Je te fais rire, je parle avec mon fils, je ne sais pas si vous savez, les jeunes aujourd'hui, quand ils sont en train d'être en relation avec quelqu'un, au fait, ils ne sont pas en relation avec une seule personne. On parle de date, at the beginning. Ils n'ont pas une relation avec une seule personne. Ils sont en train de côtoyer plusieurs... Et j'étais comme, are you okay in your mind? So, on en parlait. Maintenant, mon fils m'appelle, il me dit, maman, tu sais quoi, j'ai rencontré une fille. Et on lui parle toujours de pouvoir, on parle de culture, hein? On lui parle toujours de pouvoir se mettre avec quelqu'un, s'il peut, de notre culture. Alors, il me disait, pour la première fois, mam, j'ai rencontré une Congolaise et je la trouve super, mais il y a un souci. Je dis, quoi, fils? Il dit, je suis en compétition. Hein? Mais parce qu'elle voit plusieurs gars. Oh mon Dieu! Et ils te le disent. Dans le temps, c'était une honte. Aujourd'hui, c'est devenu comme quelque chose de normal. Les valeurs ont changé. Ouais. Donc, ce que j'essayais de dire, c'est que... Je vais revenir. Ce que j'essayais de dire, c'est que nous devons prendre aussi la honte comme un élément déclencheur pour un avenir meilleur. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand je passe à travers un cas, à travers une situation qui... mon Dieu, qui fait que je ne peux même pas me regarder. La honte est aussi un appel du Seigneur pour te dire, hello, honey, you've been going on the wrong way. Les psychologues vous diront, tu dois prendre du recul. Pour sortir de cette crise, de cette honte, tu dois prendre du recul. Tu dois affronter ta situation. Tu dois mettre le doigt. Il y a plusieurs choses qui ne changent pas dans notre vie parce que nous ne sommes pas capables, nous sommes dans le denial. On n'est pas capable d'accepter la situation. Écoute, bon, quand tout le monde le sait, là, tu sais, tu ne peux pas te cacher. Mais des fois, on prend les choses d'une manière si légère que même si on est touché, on reste que dans les sentiments, mais on ne prend pas de décision. On ne prend pas d'action.
Il faut prendre une action, regarder ta situation, étudier ton cas, qu'est-ce qui m'a amené là, mais pourquoi je me retrouve là. Oui. Si tu n'étudies pas ton cas, tu te retrouveras dans une différente sorte de honte. Oui. Étudie ton cas, prends le recul. Alors, quand tu vas prendre le recul, tu vas étudier ton cas, à ce moment-là, tu vas voir quels sont les éléments qui t'ont amené dans cette situation. On dit toujours qu'un arbre ne tombe pas seul. Oui, effectivement. Et je vous dis que les habitudes... Et pas du premier coup aussi. Exactement. Ça prend du temps. Alors, tu dois étudier et savoir comment je peux m'en sortir, mais comment je suis arrivé là. D'où je viens, quel est mon parcours. Et on peut voir même ça, si on rentre dans la Bible, on verra ça à plusieurs moments. Tu prends du recul, tu étudies ta situation, mais après avoir étudié la situation, après avoir même mis les éléments, dire qu'il y a plusieurs... Bon, on parle de la culture. Dans notre culture, quand il y a des situations pareilles, par exemple, que ce soit un cas qui se répète, qui est comme un sujet de honte dans la famille, un cas d'inceste, un cas... C'est les secrets de famille qui sont lourds à porter. Des secrets. Il y a eu, je parlais avec une personne qui n'a jamais su que son père, qui vivait avec eux, n'était pas son père biologique. Il y avait quelque chose qui s'était passé dans le passé, dans la famille, une honte. On le cache. Mais ça devient comme un cancer qui te ronge. Exactement. À petit feu, ou des fois... Oui, à grand feu, comme un incendie. Absolument. Ouais. Donc, on doit se reprendre. Et pour se reprendre, même si tu peux avoir une aide, avoir quelqu'un avec qui tu peux parler est aussi une bonne thérapie. Parler à quelqu'un. Mais encore, là, on peut dire beaucoup de choses. Il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes qui portent cette honte comme un grand fardeau. Mais il y a la culture du secret, le désir de se protéger. Absolument. Écoute, je parlais à une jeune fille qui vivait une violence conjugale à t'arracher le cœur. Mais elle était plus préoccupée à protéger l'image de son couple, de son mari, que de s'en sortir. Mais tu sais que, premièrement, et des fois je leur donne raison, dans ce cas-là, tu es femme d'un serviteur, tu vis un abus, que ce soit verbal ou que ce soit physique. L'atmosphère de la maison n'est pas bon. Tu perds ton identité, tu te perds toi-même, tu n'as même plus le goût, ni de servir, mais ni même de vivre. Comme dans plusieurs cas de violence conjugale. Tu as peur pour tes enfants, tu sais que tu es en danger, mais à qui parler? Parce que tu te dis que dès que tu parles, même à votre responsable, tu as peur que le regard, encore, la honte, le regard puisse changer envers ton mari. Parce qu'en ce moment, tu te dis, nous sommes en train de passer à travers une crise. Quand la crise sera gérée, je serai peut-être capable d'avoir le même regard envers mon mari. Mais que faire dans ce cas? Il faut parler, mais il faut parler à la bonne personne. Et comment identifier la bonne personne? Parce qu'on parle de honte, donc on parle d'intimité aussi. C'est une intimité et des fois on peut se dire, attention, on ne partage pas tout, mais quand il y a danger, il faut partager. Alors laissons dire, nous sommes peut-être dans un niveau où on parle de l'Église, mais il n'y a pas que l'Église. Il y a des psychiatres, il y a des psychologues. Et encore, les gens vont dire, oui, mais les psychologues, des fois, ils ont des pratiques qui ne sont pas... Il y a des psychologues chrétiens, mais il y a aussi des psychologues qui vont faire un travail avec toi. Oui. J'ai rencontré une femme qui a eu un grand souci, un scandale. Son mari se retrouve dans un scandale. Elle ne sait pas sur quel pied jouer. Soutenir son mari, elle-même soutenir les enfants, parler à l'église. Et elle-même dans tout ça. Et elle-même. Après avoir essayé de jouer la dame de fer, elle se retrouve devant elle-même. Elle dit, j'ai tout fait. J'ai jeûné, je priais, j'ai tout fait. J'ai essayé, on m'a dit, écoute, essaie de reprendre le goût à la vie, essaie de faire des activités. Elle dit, je me sentais mal. Il y a des choses qui nous brisent à l'intérieur. Et tu sais quoi? Elle m'a dit, Nana, je suis partie voir un psychologue. Juste en parlant
avec quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas de mon Qui n'est milieu. pas du milieu. Il y a d'abord une liberté dans la parole. Non seulement une liberté dans la parole, mais, ok, ça c'est un autre point. Ils sont supposés de garder Oui, le secret professionnel. le secret professionnel, chose que nous devons réviser au niveau ecclésiastique. Un autre sujet. Ok, merci. Je ne vais pas entrer dedans. Je ne vais vraiment pas entrer dedans. Parce que plusieurs se plaignent. Je me suis confiée. Maintenant, vous commencez à balancer mon histoire de prédication. Ouais. Je me suis confiée. Maintenant, tout le monde connaît mon histoire. Ouais. Si à l'intérieur, tu n'es pas capable, à cause de ta position... Merci Jésus, parce que tu ne nous balanceras jamais. Merci Jésus, parce qu'il ne nous balancera jamais. Vraiment. Enfin, quand je regarde tout ce que je dis à Dieu, je dis, hey, imagine que Dieu vend la mèche. Je suis foutue. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non seulement il ne nous balancera jamais, mais il entre dans notre situation. Regarde un peu la situation de Joseph. Oui. Marie, écoute l'ange, le Seigneur la visite et elle est réellement visitée. Oui, avec fruit. Avec fruit, elle porte le sauveur de l'humanité. Ok, elle vient expliquer à Monsieur Joseph. Monsieur Joseph dit, écoute, tu me prends pour le dernier, le dernier fou de la planète. La Bible nous dit qu'il était prêt à pouvoir rompre, mais secrètement, parce qu'il ne voulait pas mettre l'exposé. Et j'aime en anglais. En anglais, il dit, he didn't want to put a shame on her. Il a déjà son projet. Discrètement, il allait disparaître. Le Seigneur vient lui parler. Donc non seulement Dieu nous couvre, mais lui-même il orchestre les choses afin de nous restituer, afin de nous restaurer. Oui, c'est possible de recommencer. Oui, c'est possible de sortir. Mais il y a des clés très importantes. Et la clé, c'est l'une des clés que je vous ai données au début, quand je vous ai parlé de psaume. Quand je tourne vers Dieu. Tu ne peux pas continuer à regarder. C'est vrai, tu regardes et tu comprends, tu examines, mais après, tu dois sortir de là. Parce que si tu continues à regarder la situation, tu vas t'enterrer, vivante. Tu dois tourner les regards vers lui. Pourquoi tu tournes les regards vers lui? Parce qu'en le regardant, tu te vois. En contemplant son amour, tu commences à pouvoir t'aimer encore. Parce que la honte, des fois, tu sais ce que ça amène? On est incapable de se pardonner nous-mêmes. Oui, oui. Comment j'ai pu? Comment moi? Et je crois même que c'est la partie la plus difficile. Absolument, pour on pouvoir peut plus recommencer. facilement pardonner aux autres que se pardonner à soi-même. Et comme tu disais tantôt, ce sont des prisons. Et ce qui est compliqué, c'est que nous entrons dans ces prisons, ou bien les hommes nous font entrer dans ces prisons, mais la plupart des fois, nous devons apprendre à prendre ces clés, créer ton bonheur, à prendre cette clé et d'ouvrir pour sortir de cette prison. Nous sommes remplis de potentiel. Excuse-moi, Dieu a investi et il est un investisseur parfait. Amen. Il nous a créés capables de pouvoir surmonter toutes choses, même la honte. Et j'ai un passage, tu me permets? Mais bien sûr. J'ai un passage que j'ai pris qui m'a vraiment fait du bien. C'est dans Ésaïe 61, versets 7 ou 9. Attends, je vais le prendre. Ésaïe 61, versets 7 et 9. Et là, on ne parle pas seulement de la honte. On parle de quelque chose qui est encore beaucoup plus profond que la honte. 61, verset 7, nous y sommes. Écoutez ce que la Bible dit. Dans cette version, on dit « au lieu de votre honte ». Mais dans d'autres versions, on dit « au lieu de votre opprobre ». L'opprobre est encore plus profonde que la honte. Parce que l'opprobre, c'est vraiment un mépris qu'on te jette à cause de la situation à travers laquelle tu es passé. Et il dit, au lieu de votre honte, ou au lieu de votre opprobre, vous aurez une double mesure. Au lieu de la confusion, j'aime pas cette version, je vais chercher une autre version, me permets-tu? Bien sûr, donc Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 61 au verset 7. Voilà. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Et j'aime ce qui continue. Il dit ceci. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées à travers la honte, mais à cause d'un mensonge. Oui. Un scandale tout fabriqué. Oui. Où tu te retrouves que
On a rajouté des éléments qui sont aussi vrais. En fait, tu te retrouves, tu ne sais même pas t'expliquer. Oui, tu ne sais même pas comment sortir. Et en ce niveau-là, on ne se rend pas compte que comment dire, la réputation de quelqu'un, on a toujours donné cette expression, la réputation de quelqu'un, c'est comme quand on prend un coussin. Oui. On sort, on l'ouvre et les plumes s'envolent. Hein. Et les plumes s'envolent de partout. Comment tu vas partir, prendre toutes les plumes et les remettre? Voilà. C'est parfois des dommages irréparables. Merci beaucoup. Et la Bible dit, car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. Nous parlons d'une femme ou d'un homme, d'une famille, d'un pays. D'un ministère. D'un ministère, d'une institution. Souvent, bon, je ne sais pas si je peux parler par rapport à ça, pour être un homme public ou bien même pour devenir président, on cherche les scandales, de voir si tu étais dans un scandale. On fouille dans les poubelles. On fouille dans les poubelles. Si même le monde a un standard, à combien plus forte raison l'Église? Yes. Mais j'aime parce que le Seigneur dit au lieu de votre opprobre. Au fait, on peut sortir en comprenant que c'est une plateforme pas très belle, mais à travers laquelle le Seigneur peut te faire briller par après. Parce que comme tu disais au début de l'émission, tout ce que Dieu touche, il le rend parfait et excellent. Ton histoire ne se termine pas là, mais ton histoire peut commencer là. Au lieu de l'opprobre, au lieu de la honte, au lieu de la confusion. Donc, on est en train de dire, en tout cas, l'évangéliste Nana est en train d'expliquer que il est possible de sortir de la honte. La honte peut être le facteur de changement dans ta vie. La honte, ce qui fait que cette histoire que tu entretenais dans le secret est devenue publique, peut être aussi l'outil de Dieu pour te faire revenir dans la voie, pour te faire sortir d'une certaine prison. La honte n'est pas nécessairement destructrice, mais elle peut être le point de départ d'un changement réel, d'un changement qu'on a négligé, d'une lutte qu'on a perdue plusieurs fois. Des gens qui peuvent tomber dans des relations dans lesquelles ils ne devraient pas être, mais tant que c'est caché, c'est une honte qu'on porte, mais qu'on peut continuer. Mais quand c'est révélé à la lumière, comme la Bible le dit, ce qui est révélé à la lumière, les ténèbres doivent fuir. Donc, c'est possible de vous en sortir, de nous en sortir, parce que la honte, de comprendre que la honte peut être l'instrument que Dieu utilise pour nous sortir d'une certaine situation. Et pour nous en sortir, pour qu'il y ait ce changement-là, on doit enlever nos regards de la situation qui a causé la honte. Comment moi j'ai pu tomber dans cette situation, comment j'ai pu voler, comment j'ai pu diffamer, comment mon fils a pu faire ça. Je pense à cette dame québécoise, Madame Lépine, dont le fils avait été à la Polytechnique, tué des femmes. Par la suite, il s'est enlevé la vie. Quelque temps après, sa fille est morte, je pense, d'une overdose. Et cette femme, quand elle partageait son témoignage, plusieurs lui disaient « Comment vous sentez-vous d'être la mère d'un tel enfant ?» Et j'aimais beaucoup comment cette femme répondait « Mais je suis une mère. » Quand on est maman, c'est pas d'un tel enfant. On est maman d'abord. Et bien sûr, oui, on peut ne pas être fier de ce que nos enfants font, mais je pense que ça nous démontre beaucoup aussi le cœur de Dieu à notre égard. Exactement. Un cœur qui nous aime. Qui nous porte malgré tout. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, que la reconstruction demande notre investissement. Ah oui, on a du travail à faire. On a du travail à faire. C'est un travail qui n'est pas facile à faire, mais tu dois le faire. D'analyser qu'est-ce qui a fait que je tombe là-dedans. Qu'est-ce qui a fait que cette femme devienne une femme adultère? Qu'est-ce qui a fait que? Doit être le premier constat. On ne peut pas sortir de nos hontes en tournant simplement le regard vers Dieu et vers les autres. Non. On doit s'asseoir avec nous-mêmes. On doit s'asseoir avec nous-mêmes. C'est un rendez-vous avec nous-mêmes. Un rendez-vous capital, crucial, que toute personne, d'une certaine manière, devrait passer. L'élément peut-être serait pas la honte, mais on doit arriver à des situations où on se sent vraiment coincé dans un coin. Parce que c'est là qu'on peut rebâtir, c'est là qu'on peut vraiment
Sinon, on continue les mêmes choses. Si tu continues les mêmes choses, ne t'attends pas à des résultats différents. Et quelles sont les autres clés que nous pouvons utiliser pour nous sortir de nos hontes, pour reconstruire? Tu sais, parfois, on sort d'une situation, on développe beaucoup de mécanismes de défense, de protection. Le bonheur ne revient pas. Notre cœur y bat, donc on vit parce que notre cœur y bat, mais l'étincelle n'est plus là. Ça peut être un couple que le bonheur ne revient plus parce qu'il y a eu un bris de confiance. Et c'est pas nécessairement l'adultère. Parfois, ça peut être une mauvaise gestion des ressources qui amène la famille dans un appauvrissement, dans un endettement. Ça peut être les familles qui se mêlent et l'homme ou la femme n'arrive pas à tenir devant sa famille, devant la pression de sa famille d'où elle vient. Ça peut être différentes situations. Ça peut être une situation professionnelle aussi. Voilà. Hein, ça fait 5 ans, 10 ans, on n'arrive pas à monter. Les autres sont promus sauf nous. On a même honte de dire ce qu'on fait. Quand on te demande « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je travaille au gouvernement. » Tu ne peux pas dire ton rôle. Voilà, tu travailles au gouvernement. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas dire « J'étais rentré comme commis, 10 ans plus tard, je suis encore commis. » Parce qu'on a honte, parce qu'on a un gros diplôme, parce qu'on n'arrive pas à se faire valoir. Mais quelles sont les autres clés qu'on peut utiliser pour que le bonheur revienne réellement? Premièrement, il y a une chose qui est très importante. J'aime toujours prendre la nature. Ici, nous avons 4 saisons. Oui, 4. On va dire. OK. On a l'hiver. Mais laisse-moi ça. Non. Je comprends ce que tu veux dire. L'hiver, c'est supposé être 4 mois. Mais même si l'hiver dure, ça ne durera pas toute une année. Non. Les autres saisons viendront, peu importe la qualité de l'hiver. Merci. Derrière chaque saison de la vie, il y a toujours un message. Comment sortir? C'est de se rendre compte, de réaliser que la situation, aussi flagrante, aussi douloureuse qu'elle peut être, elle est toujours passagère. Yes. Quand on se rend compte que le lendemain peut être meilleur, c'est là qu'on a un déclic et qu'on se dit, je ne peux pas demeurer sur le banc de l'accusé. Je dois sortir et me lever. Yes. Le bonheur ne reviendra pas du coup. Premièrement, ça diffère d'une personne à une autre, avec nos personnalités. Il y a des gens qui embrassent le changement ou qui sont capables de se rebâtir facilement. Ils rebondissent assez facilement. Ceux qui sont plus mélancoliques, réservés, ils ont tendance à plus demeurer. Mais c'est une saison. Active cette clé de pouvoir avoir la volonté de courir vers le meilleur. Wow. Personne ne le fera à ta place, même pas ton mari, même pas ton enfant. C'est pour ça que Dieu nous a donné quelque chose de précieux, la volonté. La volonté. Utilise ta volonté pour te bâtir. Yes. Comprends que c'est une saison, elle n'est pas éternelle. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Et lui qui est éternel, il est capable d'impacter nos situations qui sont passagères. Effectivement. Et one day, or one time, ou bien comment je peux le dire, jour après jour. C'est facile de détruire, mais c'est difficile Très de difficile bâtir. de rebâtir, effectivement. Donc, une pierre à la fois. À la fois. Qu'est-ce que j'aime faire? Ça t'a enlevé tout le goût de vivre. Qu'est-ce que je peux faire qui a l'air peut-être banal, mais qui petit à petit va ramener un peu de vie dans mon cœur? Je vais partir pour une marche. Je peux essayer de voyager. Je peux commencer à instaurer un certain rythme pour ma vie pour que je puisse trouver un peu de bonheur. Qu'est-ce que tu aimes faire? Mais que dire des personnes qui s'emmurent dans des prières uniquement? Qui sont mûres dans des prières uniquement? Oui, qui rentrent dans toutes sortes de prières, dans toutes sortes
Il y en a pour qui la reconstruction, c'est ça. Là, je t'entends parler, tu parles de la personne dans toute son essence, de l'être humain complet. Qu'est-ce que j'aime faire? Je vais sortir marcher, je t'ai pas entendu dire jeûne, je t'ai pas entendu dire prière, semence. Le plus important, je l'ai dit au début à un moment, je lui ai dit que les hommes peuvent en pâtir, mais c'est Dieu qui nous aide. Le problème que j'ai, c'est qu'on a l'impression qu'on peut tout résoudre seulement avec la prière. Mais Dieu nous a permis d'avoir plein de clés pour pouvoir bâtir ou rebâtir. On a dit ça, je tourne vers lui le regard. Pour me rebâtir, je dois le regarder lui. Je le regarde comment? Je le regarde dans la prière, en le contemplant, en passant du temps. Parce que tu es détruite, tu n'as plus rien à donner. Il doit encore faire couler son onction. La Bible dit l'onction qui brise le joug. La honte devient un joug qui te laisse attaché où tu ne peux pas avancer. Mais le Saint-Esprit est capable de venir rebâtir ça en toi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit, j'enlève cet habillement de honte, de douleur, ce vêtement de deuil. Je te donne un diadème d'or. Ça se fait à travers la prière. Ça se fait à travers la prière, à travers la parole. Une autre clé, c'est la déclaration de la parole. Déclarer ce que Dieu dit, parce que ce qu'il dit prend vie. Il a parlé, et quand il parle, il amène à l'existence ce qui n'est point. Donc, se regarder au travers de la parole, pas au travers de notre situation, au travers de la parole. Et des fois, ce que Dieu dit de nous. Exactement. Ce que Dieu Parce que c'est ce qui est capital, c'est pas ce que les hommes disent de nous. Des fois, ce que les hommes disent de toi peuvent t'enterrer. Mais ce que Dieu dit de toi te redonne encore. Et ce que Dieu est aussi. Tu sais, parfois, quand on passe par des situations difficiles, où on perd un peu nos repères, l'identité de Dieu devient vraiment un point qui nous recentre. L'immensité de Dieu, mais qui pourtant vient vivre au milieu de nous. D'un Jésus qui nous dit « Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai vous chercher. » Pourquoi? Parce que je veux que là où je suis, que vous y soyez aussi. Et parfois, dans les blessures de rejet ou ton identité, ou peut-être ta réputation a été ternie, Jésus veut passer l'éternité avec toi. Et je trouve que c'est très réconfortant de savoir que le Dieu d'éternité, celui qui n'a ni commencement ni fin, me regarde, moi, dans ma petitesse, dans ma finitude, et dit, moi, je te choisis pour passer l'éternité. Je te choisis pour être mon voisin de table. Quelle grâce, quel privilège. Et je crois que face à certaines hontes, ces paroles sont des paroles de consolation, mais des paroles de reconstruction aussi. Absolument. Je me reprends parce que le roi veut passer du temps avec moi, et pas un temps défini, mais l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Et pendant que tu parles, ça me ramène un homme que j'aime beaucoup. Un homme qui est passé à travers différentes sortes de hontes. Job. J'aime aussi Job. David. Oh oui. Ah là là. Oh là là. David est choisi C'était sérieux, par Dieu. Son cas. Mais son père ne le calcule même pas. Malgré ça, David dit, le Seigneur dit, lui seulement. Lui seulement. Il passe du temps avec le Seigneur. Tu sais que dans le temps, la richesse d'une famille était dans ce qu'ils étaient capables de pouvoir élever. Leur élevage, ce qu'ils étaient capables de cultiver. Mais c'est lui qu'on envoie, le plus petit, jeune, alors que c'était le contraire. Exactement. Mais même sur le chemin de la royauté, il a connu la honte. Oui. Même sur son trône en tant que roi. Une famille... Comme on n'en veut pas. Il y a des scandales. C'est pour ça que je comprends pourquoi, dans Psaume 23, un psaume que nous aimons, qui nous fait tellement du bien, il est en train de présenter ce Dieu qui marche avec nous. C'est un grand adorateur. Oh! C'est pour ça que je crois réellement à ce que tu dis, que la contemplation de Dieu dans nos moments de douleur, de honte, est
une thérapie, une clé exceptionnelle. C'est là que tu reprends vie. C'est là que tu te rebâtis, dans la présence du Père. Wow. La honte vient ôter toute ta fierté, vient te coller une étiquette, comme tu dis. La femme adultère, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaissait pas c'est quoi son nom. Ouais. Elle a été identifiée selon sa situation. Mais j'aime Christ. Il entre toujours au bon moment. Mais parlons même de Christ lui-même. Waouh! Wow. Quelle mort! Honteuse. Très. Le Fils de Dieu. Dieu lui-même. Celui qui a pu se lever et parler. Faire des miracles. Faire des miracles. Un homme respecté. Un homme honoré. Mais sa fin, on a l'impression que, oh mon Dieu, quelle Ça finit honte. en queue de poisson. Alors que cette honte était sa force. Yes. Alors que cette honte a donné de l'espérance à toute l'humanité. Alors ne t'arrête pas au niveau de la honte. La honte peut être un chemin. J'ai mal dit. La honte est un chemin qui t'amène vers la gloire. Yes. Qui t'amène vers une autre partie de toi-même que tu n'as jamais connue. Yes. Qui relève une femme forte, un homme fort que tu es. Qui relève la beauté que Dieu a mis en toi. La honte est un élément de gloire. Et c'est pour ça que des fois, on est capable, quand on les dépose au pied de Jésus, parce que si tu ne déposes pas au pied du Seigneur, ma chère, tu vas te tuer, tu vas te suicider. Et il y en a plusieurs qui vivent, mais ils sont déjà morts en eux-mêmes. Ils n'espèrent plus. Ils font semblant, ils continuent à prêcher, à chanter, à faire toutes sortes d'activités, à travailler. Mais ils sont vides. Ouais. L'étincelle n'est plus là. L'étincelle n'est plus là. Il y en a qui sont passés aux oubliettes, on ne sait même plus qu'est-ce qu'ils sont devenus. Waouh, waouh, waouh. Si dans le monde, j'essaie de réfléchir, si quelqu'un comme Bill Clinton, après le scandale de Monica. Oui, Monica Lewinsky, je me rappelle. Ça avait fait couler de l'encre. Merci beaucoup. Souvent, on avait le regard tourné vers lui. Oui. Mais je me posais la question, Hillary Clinton, comment elle a pu vivre ces choses? Mais est-ce que c'est arrêté là? Non. Est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Non. Si eux ont pu avancer, à combien plus forte raison nous qui avons le Seigneur. Rien ne peut m'arrêter. Yes. À travers la honte, je passerai de l'autre côté. Ah, quel message d'espoir. C'est ce que j'aime avec toi. L'espoir en Jésus. Une espérance qui est réelle. Amen. Tu nous as dit qu'une des clés, c'est évidemment de tourner les regards vers Jésus, de s'asseoir avec nous-mêmes, de reconsidérer nos voies. Très important. D'utiliser les clés que Dieu nous a données pour sortir, pour ouvrir de l'intérieur, de la prison dans laquelle ça peut être nos cultures qui nous enferment. Après avoir fait cet examen de conscience, nous devons aussi passer par la repentance. Oui. Nous devons nous repentir. Oui, la nous devons repentance. aussi arrêter de juste, et tu l'as dit à un moment, de remettre toujours la faute sur les autres. Prendre nos responsabilités. Prendre nos responsabilités en main. Et maintenant, dans le quotidien, comment changer pour que je ne puisse pas me retrouver dans cette situation-là? Est-ce que dans la repentance, changer? excuse-moi de t'interrompre là-dessus, il y a cette portion de restitution, d'aller demander pardon, de faire face parfois à nos accusateurs, de faire face à cette femme qu'on a trahie, à ses enfants qu'on a... Et tu sais que, laisse-moi mettre un commentaire par rapport à cela, des fois on le gère très mal. Hein. Des fois on le gère très très mal. Je suis sujet d'un scandale. Il y a des choses qui sont racontées, qui sont vraies, qui sont fausses. Mais des fois, on joue un petit jeu que je n'aime pas trop. On reste au niveau de l'accusé ou on change la situation. Au lieu, comme tu dis,
d'être responsable, de prendre ta part des choses, et des fois de partir même, de demander pardon, d'essayer de restituer. On fait comme si c'est nous qui... On devient la victime. On devient la victime, on joue à la victime. Alors qu'on a provoqué la situation. Et même quand on part témoigner, quand on part raconter, des fois on présente se justifie. Attention. On amoindrit les faits. C'est parce qu'elle m'énervait que je la battais. Exactement. C'est parce qu'il ne me donnait pas l'argent que je l'agressais. Exactement. Nous devons être capables de mettre vraiment le doigt et de dire exactement. C'est ça la vraie repentance. On joue à la victime souvent, mais on ne cède pas. Parce que tant qu'on joue à la victime, ça veut dire qu'on n'a pas réalisé les dégâts qu'on a causés. Donc prendre conscience, mesurer ce qu'on a fait et l'impact sur nous et sur les autres. Absolument. Et être humble face à notre péché, parce que David le dit, c'est des cœurs brisés et contris que Dieu veut. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est de venir avec humilité, se repentir, c'est encore une clé. Tu nous as parlé de l'importance de se reconstruire dans nos habitudes de vie, un pas à la fois. Un pas à la fois. Et c'est à nous de le faire. Sortir de la honte, il y a Dieu et il y a nous, les deux acteurs principaux. Oui, notre environnement est là, mais le trousseau de clés, même si on pense qu'on ne l'a plus, il est toujours dans nos mains. Amen. C'est notre volonté. Trop bien dit. C'est notre volonté. C'est magnifique. Waouh. C'est magnifique. Avant qu'on puisse terminer, le temps est passé tellement vite. Ça fait plus d'1 heure qu'on parle. Je n'ai pas vu le temps passer. Je ne sais pas si tu as peut-être un mot de la fin à dire par rapport à ce sujet. Comme je vous dis toujours, on n'épuise pas les sujets. Ici, on sort des pépites qu'on lance. Et peut-être dans tout ce que l'évangéliste Nana a dit, il y a un mot qui va être le déclencheur dans ta vie, un mot qui va être le point de départ de quelque chose d'extraordinaire, de difficile peut-être. Faire face à soi-même, ce n'est pas facile. Faire face à son péché, ce n'est pas facile. Mais ça peut être le point de départ d'une nouvelle histoire, d'un nouveau succès. Succès dans le ministère, succès dans la vie de famille, dans la vie professionnelle, dans les relations interpersonnelles tout simplement. Et elle a donné vraiment des pépites d'or que si on prend le temps vraiment de cultiver, de méditer, peuvent nous aider à faire des pas de géant dans notre situation. Donc, évangéliste Nana, est-ce que tu as un mot de la fin, une conclusion? Et je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas dit. Qu'est-ce que tu peux nous résumer dans ce temps par rapport à la honte, par rapport au fait de crier, de se salir les mains pour crier son bonheur, et aussi, surtout, de sortir de cette prison-là? Je pourrais dire une chose, s'il te plaît. Dieu nous accorde toujours une deuxième chance. Oh, wow. Amen. Je peux encore rebâtir. Wow. Je peux encore impacter. Amen. Je peux encore et encore. Il y a un après cela. Oh oui, il y a un après cela. L'histoire de l'humanité a basculé et a amené une certaine honte. Oui. Mais l'histoire de l'humanité a repris vie à travers une certaine honte. Lui-même, Christ est venu, et je ne crois pas que quelqu'un a expérimenté plus que la honte que lui, il a vécue. Yes. Notre histoire a basculé à cause de nos mauvais choix, à cause de ce qu'on a écouté, à cause du regard, à cause de tellement de choses. Mais laisse-moi te dire que Christ est venu pour te remettre sur ta position, car tu es appelé à briller. Je le disais que si on peut faire ou essayer de prendre une idée par rapport à la honte pèse. C'est comme un manteau qu'on porte et on n'est pas capable d'avancer. Et je vais terminer avec ça, Isaïe chapitre 61, verset 10, la Bible dit « Je me réjouirai en l'Éternel », l'une des clés pour sortir de la honte. En l'Éternel. En l'Éternel. Pas en regardant mon histoire, pas en pensant tout ce que les gens disent de moi.
Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. C'est ça la source, c'est ça le socle, c'est ça la base, c'est ça la fondation. Car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il y a de l'espérance. Le salut est là. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. La clé de la délivrance est là devant toi, devant nous, à chaque instant. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Laisse-moi te dire, tu es précieux, tu es précieuse. Tu es une reine, tu es un roi. Et tu es appelé à pouvoir régner. C'est pour ça qu'on t'a créé. Wow. Sois béni, servant de Dieu. Merci beaucoup, évangéliste Nana, pour ton temps, pour ton cœur. Merci pour ton cœur. Merci, ce cœur qui est plein de choses à dire, de choses à partager pour nous construire dans le bonheur que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous soyons heureux, même sur cette terre. Dieu veut que nous soyons heureux. Une richesse qui ne dépend pas nécessairement de l'argent, des diplômes, de notre positionnement dans la vie, mais d'abord le bonheur qui dépend de l'avoir dans notre cœur. Et si tu n'as pas fait la paix avec Jésus-Christ, je t'invite à le faire en quelques mots. Jésus, je t'ouvre encore mon cœur. Jésus, je reviens à toi. Jésus, révèle-toi à moi. Jésus, relève-moi dans mon amour pour toi. Et Jésus va le faire. Je vous invite à visiter sa plateforme, Crée ton bonheur. Vous la trouvez sur Instagram, vous la trouvez sur TikTok, vous la trouvez sur YouTube, vous la trouvez sur Facebook. Vraiment des capsules intéressantes. L'évangéliste Nana s'adresse à tout le monde. Vous êtes jeune, elle s'adresse à vous. Vous êtes un adulte, une personne âgée. Le message de l'évangile est pour tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Ce n'est que partie remise. J'aimerais beaucoup m'asseoir encore avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ton mari et tes enfants. Amen. Et le ministère glorieux qu'il t'a donné, qu'il t'étende encore. Amen. Vraiment, qu'il t'étende avec le flambeau de l'évangile. J'attends de te voir en Asie en train de prêcher le nom de Jésus. Amen. Vraiment, que Dieu te bénisse. Et à vous qui nous suivez, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine où on va partager encore quelque chose de profond qui va nous construire dans la vie que Dieu veut pour nous. Bye bye. Bye bye.